Bonjour, comme vous l'avez compris, nous allons voir dans cette vidéo comment construire la courbe représentative d'une fonction. Et cela grâce à la définition suivante. Définition. Prenons une fonction f définie sur un ensemble de définitions D. Dans un repère, la courbe représentative c de f de la fonction f est l'ensemble des points qui ont pour coordonnées x, y, où y égale f de x quand x parcourt l'ensemble de définitions D de la fonction f. On dit que c de f a pour équation y égale f de x. Nous allons faire un exemple. Et pour cet exemple, nous allons prendre un repère orthonormé O, I, J. Qu'est-ce que cette définition signifie concrètement? Eh bien, la première coordonnée, l'abscisse est x. Cela signifie que sur l'axe des abscisses, nous allons mettre les antécédents, les x. Je vous donne un petit moyen mnémotechnique pour vous en souvenir. Antécédent, abscisse, les deux commencent par la lettre A. Et donc sur l'axe des ordonnées, nous allons mettre les images, les y. Pour cet exemple, j'ai choisi de prendre une fonction f, définie sur R, qui a x associe x au carré moins 4. Et nous allons calculer les images de plusieurs nombres par la fonction f. Par exemple, l'image du nombre 1. Alors, pourquoi j'ai choisi 1? On peut le faire avec n'importe quel nombre, donc autant prendre un nombre simple. Je calcule l'image de 1 par la fonction f, donc 1 au carré moins 4, ce qui nous donne moins 3. Cela signifie donc que le point qui a pour coordonnées 1, moins 3, 1 en abscisse, moins 3 en ordonnée, appartient à la courbe représentative de la fonction f. Et je recommence avec un autre nombre, par exemple 2. Je calcule l'image de 2, ce qui me donne 0, donc le point de coordonnées 2, 0, appartient à la courbe représentative de la fonction f. Tiens, je vais aller voir ce qui se passe du côté des nombres négatifs, en calculant par exemple l'image du nombre moins 1. Je calcule l'image du nombre moins 1, et j'obtiens moins 3. Donc le point qui a pour coordonnées moins 1, moins 3, appartient à la courbe représentative de la fonction f. Je pense que vous avez compris le principe. En appliquant la même méthode, je place d'autres points. Alors combien j'en place? Eh bien j'en place autant qu'il le faut pour que je puisse deviner l'allure générale de la courbe. Évidemment, je ne suis pas obligé de prendre que des points avec des coordonnées entières. Je peux très bien calculer l'image de 1,5 par la fonction f et placer ce point qui appartient à la courbe représentative de la fonction f. Et donc je relie les points que j'ai trouvés à main levée pour trouver la courbe représentative de la fonction f, que l'on note généralement c de f, c comme courbe, et indice f puisque c'est la courbe représentative de la fonction f. Entre parenthèses, les courbes qui ont cette allure-là, on les appelle des paraboles, mais on reviendra plus tard dessus dans l'année. Dernière astuce, votre calculatrice peut vous aider pour tracer la courbe représentative d'une fonction. Comment? Eh bien déjà, en entrant notre fonction. Donc notre fonction, c'est x au carré moins 4. Je valide et je vais demander à la calculatrice de me tracer un tableau de valeurs de cette fonction. Donc je vais cliquer sur seconde, puis sur table. Et la calculatrice m'affiche mon tableau de valeurs pour x débutant à 0 et à l'avance à chaque fois d'une unité. Donc, je peux modifier ces paramètres en cliquant sur seconde et sur définition table. Je peux lui demander de commencer par exemple à partir de moins 10. Et pour le pas, je peux lui demander de prendre 0,5. C'est-à-dire qu'elle va avancer de 0,5 en 0,5. Je redemande le tableau de valeurs. Elle a bien tenu compte de mes réglages. Une fois que vous avez tracé la courbe représentative de la fonction, vous pouvez vérifier son allure en cliquant sur Graphe. Attention cependant à bien paramétrer la fenêtre sur la partie de la courbe qui vous intéresse. Voilà pour la représentation graphique d'une fonction. Merci, à bientôt.